on espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter les vraies armes des tortues ninja. Et les voilà. On a quoi comme arme? On a le sai, on a le nunchaku, les sabres et les bâtons. Alors pourquoi on aime tant les tortues ninja? Parce qu'ils font du parcours, des arts martiaux et des armes. Le plus évident, exactement, ça fait 3 bonnes raisons d'aimer les tortues ninja et en plus, ils font même de l'escalade urbaine, ça fait autant de disciplines qui fait qu'on les kiffe. Et en plus, ils ont sorti 2 films magnifiques, Nickelodeon a fait une super série, donc il était évident qu'on allait vous présenter les armes des tortues ninja. Toutes ces armes nous ont été envoyées par Dragon Sport, qui est un site, une boutique en ligne spécialisée dans les armes d'arts martiaux et de sports de combat, ainsi que plein d'autres équipements. Je vous mets évidemment le lien dans la description, vous trouverez toutes ces armes. Je vais vous montrer vite fait un aperçu de chacune de ces armes pour que vous puissiez faire votre choix pour ceux qui en veulent. D'autres vidéos sortiront pour vous montrer tous les mouvements de base de chacune de ces armes, afin de ne pas vous laisser sans rien du tout. Donc on remercie grandement Dragon Sport de nous avoir envoyé toutes ces armes. Commençons d'abord par le bâton de Donatel, le pacifique du groupe, l'ingénieur du groupe. Le bâton est la première arme pratiquée par les pratiquants, ça fait 2 mots répéter ça, par les pratiquants d'arts martiaux. C'est par celle-ci qu'on commence quand on veut apprendre à manier les armes. C'est celle qui vous apprendra à ne faire qu'un entre votre arme et vous, afin que l'arme soit le prolongement de votre bras. Comment elle se manipule? On maintient son arme à distance avec cette arme-là. Je vous montre quelques mouvements de base. Tu es prêt? Yes. Yes. Vous avez 2 types de bâtons. Vous avez le bâton japonais Bo, ici présent, un bâton plus dur, plus rigide, qui se manipule avec plus de force. Et vous avez le bâton chinois, beaucoup plus souple, qui peut se tordre et qui se manipule de façon beaucoup plus rapide, plus fluide. Vous retrouverez ce genre de mouvement, le moulinet, tous ces mouvements-là, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo où je vous montrerai les 10 mouvements de base au bâton. J'adore le bâton, ça reste mon arme favorite, l'arme que je préfère pratiquer. Ça reste le bâton. Donc si vous voulez prendre un bâton, n'hésitez pas, c'est vraiment une arme excellente à manier. Qu'est-ce que tu en penses? Moi j'adore. T'adores le bâton aussi? Ouais. Et on va passer à l'arme suivante, les nunchaku. Les nunchaku de Michelangelo, le tortue ninja orange, pour ceux qui ne savent pas très bien qui c'est. On a 2 versions que vous verrez sur le site de Dragon Sport, des versions en bois plus dures, pour les plus confirmés, parce que si vous loupez votre coup avec ça, je vous garantis que vous allez le regretter. Et des versions en mousse qui vous permet voilà, de frapper les gens autour de vous, tranquillement, en faisant plaisir, comme ça. Voilà, faites-vous plaisir, mais avec cela, vous ne le ferez pas, parce que je pense que Ça va faire mal. ah, ça doit faire super mal. J'ai pas trop envie d'essayer. Qui a popularisé le nunchaku? Ce n'est évidemment pas les tortues ninja, c'est Bruce Lee. Bruce Lee, qui porte le même prénom que lui. Pur hasard, je vous le garantis. Vous pouvez prendre ou 2 nunchaku comme Michelangelo, ou d'abord en prendre un pour commencer à apprendre à l'utiliser. Je vous montre quelques mouvements au nunchaku. Les mouvements que vous retrouvez au nunchaku, vous les faites tourner autour de vous de cette façon-là, nunchaku. C'est la façon la plus connue, plus répandue d'utiliser le nunchaku. C'est ce qui vous permet après de faire des frappes. Ouais. Voici le sai de quel ninja? Raffaello. Je vais pas le refrapper encore une fois, ça le fera pas. Après on va appeler du monde parce que je frappe Bruce dans les vidéos. Mais c'est comme ça, il connaît pas le nom des tortues ninja, je suis obligé. Je vais le réveiller. Je disais donc, voici l'arme de Raffaello, la brute du groupe, la brutasse. Je remercie donc Dragon Sport de m'avoir envoyé cette arme. J'ai kiffé m'entraîner avec, je kiffe toujours m'entraîner avec. On peut faire des choses très intéressantes, quelques tricks. Donc normalement, les mouvements de base, c'est des demi-tours, qui permettent de frapper avec le manche et de se protéger, d'accord, de cette façon-là. Voilà. Donc ça, je pourrais vous montrer des Tao si vous voulez, ou des figures si vous voulez apprendre à en faire. On fait ça avec les 2 armes, d'accord. Ensuite, on peut commencer à apprendre à faire des tours complets. Tout ça, ça viendra dans la prochaine vidéo où je commencerai à vous montrer quelques tricks au sai, quelques mouvements, 10 mouvements de base. Ça va venir après. Si vous choisissez cette arme, je la kiffe, vous risquez de la revoir souvent. N'hésitez pas. Arme suivante. Les sabres de Leonardo.
le chef du groupe. Et franchement, ça le fait pas d'avoir deux sabres comme ça dans les mains. On a deux versions de sabres. Je vais en prendre... je vais prendre l'autre pour vous montrer la différence. Ici, on a... Ah, je la trouve stylée. Des sabres semi-rigides. Ici, des armes souples. Ah, regardez. Vous voyez comment l'arme se tord? Je montre sur Bruce. Si je pique Bruce avec celle-ci... Aïe. Ah, ça fait mal. Si je pique avec celle-ci, je vais le faire dans ce sens-là. Vous voyez? L'arme se tord. Celle-ci est semi-rigide, elle fait pour les démonstrations. Elle fait beaucoup plus de bruit. Celle-ci est plus rigide, elle est plus martiale. Pour ceux qui aiment sentir l'arme un peu plus lourde, pour pouvoir ensuite faire des mouvements avec. Ça dépend entièrement de vous et de votre goût. Je vais commencer avec les sabres semi-rigides. En faisant tourner l'arme, comme Highlander, pour ceux qui ont connu cette série, il faisait tout le temps ça avec son katana. Bon, je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous connaissez Highlander, je dis, mettez-moi le nom dans la description. Voilà, vous pouvez le faire tourner de chaque côté. Donc tous ces mouvements-là, évidemment, comme je l'ai déjà dit, je ferai une autre vidéo pour vous montrer les mouvements de base du sabre, afin que vous puissiez vous faire plaisir avec le sabre de Leonardo. Une fois que vous saurez faire les mouvements de base, vous pourrez commencer à faire des Tao ou des katas en fonction de la discipline que vous aurez choisie. Là, je vous ai présenté les 4 armes des Tortues Ninja, le sai, le bâton, le nunchaku et le sabre. Dites-moi en commentaire l'arme que vous avez préférée parmi les 4 armes qu'on vous a présentées. Tu préfères laquelle? Moi, j'ai un petit penchant pour le nunchaku. Alors tu préfères le nunchaku? Ouais. Voilà, donc lui un penchant pour le nunchaku, j'ai un penchant moi pour les deux. Le sai me plaît bien, me plaît énormément. Mais j'ai quand même aussi une énorme... Je peux pas délaisser le bâton, je le manie depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans le bâton. C'est une arme que j'adore, que j'utiliserai toujours. Mais là, sur ces 4 armes-là, le sai me plaît aussi beaucoup. Le sabre, c'est plaisant à faire tourner. Non, je crois que là, c'est dur de choisir en fait. Mais oui. Et commentaire en dessous, quelle arme vous préférez? Lequel des 4 Tortues Ninja vous préférez? On attend tout ça en commentaire, on attend vos avis. Est-ce que vous voulez voir toutes ces vidéos sur les 10 mouvements de base de toutes ces armes pour pouvoir vous aider à manipuler à distance ces armes finalement? Parce que tout le monde n'a pas avoir la chance d'avoir des coachs à côté de soi. Ben moi, je vais vous faire, avec Bruce, des vidéos sur tous les mouvements de base. Bien, pensez à vous abonner, là il va apparaître au-dessus de la tête de Bruce. Tu le vois? Tu le vois? Oh. Ah oui, là. Oui, il est juste là, avec la petite cloche à côté. Bien. Pensez donc à vous abonner, à mettre la cloche, à partager, à mettre le commentaire, à faire tout ça pour aider la chaîne à se développer. On remet le lien Tipeee en dessous pour ceux qui veulent nous donner un petit coup de main et nous soutenir. Si vous voulez que cette chaîne continue à se développer, ça fait des nouvelles choses en plus du parcours et des acrobaties et des arts martiaux. Les armes, c'est kiffant. Ouais, clairement, on va faire plein de tests sur chacune de ces armes. Hein. On attend tous vos retours. Check, joli. Jolies armes, on aime bien, on va continuer de s'entraîner. On espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt, tout le monde. Après, on peut commencer à essayer de faire quelques tricks, d'accord, pour commencer à faire tourner les armes, à les envoyer. Il y a plein de choses à faire avec les sai. J'adore cette arme. Je kiffe le sai. Je crois que je vais choisir dans ces 4 là. Je kiffe le sai. Je crois que je vais choisir dans ces 4 là, évidemment je prendrai le bâton, mais il s'est explosé le genou derrière moi. Ça le fait pas, et sérieusement, et de voir son gamin tomber de douleur. Il ne faut pas vous louper avec ça. Hein.